vous devez connaître le règlement 67. On en parle depuis des mois et des mois, Mme Deschamps. Vous savez, d'après vous, c'est pas. Frédéric Poiteux. Non, c'est la clause du 10% fonds, parcs et terrains de jeu, dont il y avait 4 millions de pieds carrés. Il y a 400 000 qui ont été transmises dans un fonds, parcs et terrains de jeu. Et c'est ça que je vais vous parler. Alors, Lequel vous voulez? Le viaduc? Allez, L'endettement? avec le règlement 65. Écoutez, Mme Deschamps, Monsieur Bruno Villeneuve a voulu porter un point pour le bénéfice des gens. C'est le seul conseiller municipal de l'opposition. Il n'est sur aucun comité. C'est ce que j'ai vécu avec vous 12 ans sur mes 16 ans de carrière de conseiller municipal. Vous comprendrez que le point que vous voulez rajouter, c'est au bénéfice des gens parce que ça traîne et ça traîne ce dossier-là. Vous comprendrez aussi que pour aux gens que j'ai parlé tantôt, Mme Tremblay, Mme Ménard, les gens, j'ai pris des notes. Moi, quand je suis arrivé en 93, les gens m'ont parlé d'une école dès le départ. Monsieur Langlois, je ne vous laisserai pas aller sur ce terrain-là. Je ne parle pas de l'injonction, Mme Deschamps. L'injonction, je n'y parlerai pas. De Frédéric Poiteux. Mais c'est ça, je te préfère un historique pour le bénéfice des gens, parce que nous tous, puis tous les citoyens, autant ceux que j'ai supportés de Claudel, Franklin Hill, Frédéric Poiteux, tous ces gens-là, on est tous vers un même axe, c'est d'avoir une école 6 supposée, c'était supposé être une 3-18, mais pour faire taire tout ça, Franklin Hill, ils ont dit on va faire une 6-26, fait que ça ne rentre plus dans le 220 000 pieds carrés qui reste. Fait que ça, c'est fin de l'édition du plan B. Alors là, le plan C, ce n'est pas l'idéal. Alors là, le plan qu'on a toujours amené, là, je tiens à vous aviser, là, ça sera remis ce soir, là, déjà les médias nationaux l'ont. Je vais le remettre ce soir, M. François Blais, le ministre des Finances, ministre plutôt de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Monsieur Langlois, je vais vous demander de passer à l'autre sujet. Je ne vous entends pas. pas. Non, Mme Deschamps, je vais vous expliquer. Le fonds PAC, 10%, c'est que le 4 millions de pieds carrés de M. Goyette, Régent Goyette, entreprise avec Mario Virilli, ont délaissé un terrain qui avait en superficie de bois donné, parce qu'on semble faire allusion à beaucoup de bois. Il y avait 750 000 pieds carrés, puis ils en ont rasé 350 000. Alors, c'est par respect, justement, aux gens ça. qui habitent en proximité, qui ont voulu parler. Laissez-moi parler. Là. Moi, Mme Deschamps, j'habite dans un boisé, ça fait 33 ans. Alors, Puis, monsieur il y Langlois, avait... je vous invite tout de suite Ben à là, passer, je suis prêt à vous expliquer. Non, Mme Deschamps, attendez une minute. Monsieur Langlois, Il y avait 750 000 pieds carrés, on a rasé 300. Monsieur Langlois, je vous invite tout de suite. De toute façon, d'une autre, Mme Deschamps, Je tiens à vous dire, dans ma pleine transparence, l'UPAC sont à veille de venir vous voir. Oh, ben oui. Oui, Mme Deschamps, parce que ça fait du temps qu'on travaille avec eux, ils comprennent ce qui se passe, ça commence à être imminent, surtout face à une injonction qui est déposée. Monsieur, à votre place, je fais bien attention à ce que Mme vous dites. Deschamps, Je dis que l'UPAC va venir vous voir. Ah oui, Ok. c'est sûr. oui, c'est sûr. Le S'ils ne sont pas déjà rendus. deuxième point, situation financière et dette. Mme Deschamps, deuxième pont, là, on semblait être ridicule, nous autres, de parler d'un deuxième pont là, en campagne électorale. C'était tellement ridicule que vous avez vu que c'était tellement bon pour les gens de Gardeur, surtout. Mais je vous rappelle, pour le deuxième pont, c'est que la rivière du Nord, la ville de Saint-Jérôme, ça fait des années qu'ils ont 5 ponts qui traversent. Alors, c'était tellement nono ou niaiseux, vous nommerez ce que vous voulez, mais je pense que pour les gens de Gardeur, que je représente avec mon seul collègue qui est conseiller du quartier 10, puis qu'on va travailler d'arrache-pied, ça, vous direz aussi à M. Legault et Mme Lavallée qui doivent comprendre que l'opposition est quand même assez forte. Le deuxième pont, Mme Deschamps, c'est vous-même, à ce moment-là, voyant que c'était bon, vous avez dit évaluer la faisabilité de votre petit programme ici, accroche-pas que vous avez mis à toutes les portes qui coûtent excessivement cher. C'est marqué évaluer la faisabilité d'un nouveau pont liant les deux secteurs de Repentigny. Ah, vous avez trouvé ça tellement spécial, mais tellement bon à la fois, fait que finalement, en dernière semaine, vous êtes arrivé avec la même chose que notre programme, mais nous autres, c'était nono qu'il fallait élargir le lien. On comprend qu'il fallait l'élargir, mais ce n'est pas dans les cartons du gouvernement. Mais moi, ce que je trouve bizarre, parce que tantôt, je vous ai parlé du règlement 67, vous ne voulez pas plus m'entendre. Mais le règlement 64, c'est le plan d'urbanisme qui a coûté au-dessus de 125 000 à faire en 2003. C'était une vision stratégique de développement. Puis, à mon grand étonnement, parce que je l'ai lu en profondeur, justement, en relation avec les packs et terrains de jeu, mais je suis arrivé à la page 10 sur les faits saillants prévus au schéma d'aménagement afin de prévoir l'avenir. Bien, eux-mêmes, dans le rapport de 2003 par Enviram, la ville de Repentigny, le plan d'urbanisme d'Enviram du règlement 64 déposé en décembre 2003, c'était marqué « Envisager, eu égard aux problèmes de circulation dans notre ville, construire un deuxième pont dans l'axe de la rue Vallon ».
Ça, c'était en 2003. On est en 2015. Alors, pour faire une histoire courte, parce que tout le monde comprend que la nécessité d'avoir, dans une ville, la 12e ville en importance, avec le trafic qu'on a sur Brillant, je reste dans ce coin-là depuis 3 ans, ce que je vous ai dit tantôt, il va falloir l'envisager parce que vous-même, vous l'avez vu dans le rapport. Mais l'affaire, c'est beau l'envisager, tout le monde en parle, mais il faut quand même, c'est comme à la loterie, si on n'achète pas de bien, on ne gagnera jamais. C'est marqué ici, évaluer la faisabilité d'un nouveau pont liant les 2 secteurs de Laurentides. On approche votre 2e année en poste, cette élection-ci. Où en êtes-vous, et là, ma question, où en êtes-vous sur cette étude d'évaluation pour le 2e pont, puis à qui avez-vous mandaté ça à ce jour? On reviendra pour d'autres questions après. Situation financière, je vous entends immédiatement, M. Lanois. Bien, Mme Deschamps, la situation financière, j'aurais aimé ça entendre les chiffres de façon officielle, mais j'ai un beau tableau qui va arriver le mois prochain. Parce que depuis que vous êtes en poste en 1997, la situation de l'endettement net à long terme, parce que c'est toujours le même paramètre qu'on doit prendre comme dénominateur commun. L'endettement net à long terme, c'est les chiffres que le gouvernement prend. Puis faites souvent allusion au MAMRO, mais c'est les chiffres qui sont justement dans les documents du ministère en question. À ce moment-là, au 31 décembre, lorsque vous êtes arrivé, le 31 décembre 1996, l'endettement est aux alentours de 92 millions. Et on progresse. On est rendu à un point qui dépasse le 300 millions. Cette année, de janvier, vous avez adopté en adoption de règlement pour pas loin de 7,5 millions. Puis ce soir, il va y avoir des avis de motion qui vont dépasser 5 millions. Vous pouvez comprendre, c'est un 12,5 millions. On sait aussi que le budget est environ de 128 900 000, mais on attribue 32 millions à payer l'intérêt de la dette, qui est énorme, qui est au-dessus de 25 %. Alors la question, là, on va le savoir ce soir, c'est quoi le 31 décembre 2014, l'endettement net à long terme? On nous arrive avec des chiffres, c'est un peu comme M. Saint-Don avant, d'ailleurs, j'espère qu'il va y avoir des réponses ici, puis les autres gens qui se questionnent. Et ça, là, soit de ça passant, l'endettement net à long terme, c'est vraiment le chiffre qu'on doit avoir pour les années à suivre, sur une série, pour montrer cette évolution d'endettement qui est fort inquiétant. D'ailleurs, on parle de gestion de rigueur, d'austérité, c'est juste ça qu'on entend. Hein? On entend parler d'un gouvernement qui dit que ça coûte 30 millions en intérêt par jour sur 10,5 millions par année. L'endettement, c'est préoccupant, mais ça ne cesse pas de votre côté. On continue. On a entendu M. Roberge tantôt de chiffres ici. Ça dépasse tout le temps, les chiffres. Puis, soit dit en passant, Mme Deschamps, j'ai fait un lapsus à la commission scolaire le 24 mars dernier. J'ai appelé M. Duzic, Mme Deschamps. Mais ce soir, j'aurais pu vous appeler Mme Duzic aussi, parce qu'il a changé les règles du jeu du questionnement. Puis ça sera envoyé d'ailleurs au MAMRO. Pas plus tard que demain, je vais poser cette question-là. Vous ne pouvez pas empêcher les gens à poser des questions. Si monsieur voulait poser une question sur les parcs, vous ne pouvez pas l'empêcher de poser une question sur les parcs. Et ça m'oblige de vous dire, Mme Deschamps, que le parc des Premières Nations ne fait pas partie de l'injonction de ce soir pour Frédéric Coiteux. M'empêcher dans un droit de parole de poser une question sur un parc, là, je vous le dis, je vous avise. Les règles du jeu ne sont pas à décider quelles questions poser, quelles questions qu'on ne peut pas poser. Ça ne va pas jusque-là, votre poste, Mme Deschamps. Les gens ici, l'ensemble des gens, on paie vos salaires, puis là, on est aux prises avec des gens qui sont obligés de se défendre, hein, à même chercher de l'argent, alors qu'ils sont les premiers payeurs de taxes de la ville. C'est rendu David contre Goliath, mais dans la même ville, dans la même situation, mais tout en étant une entité propre de la ville. Alors, lorsque je pose la question que vous ne voulez pas entendre, ça, vous allez avoir des nouvelles du MAMRO ou des gens concernés, de M. Pierre Moreau dans le que je m'intéresserai à lui, à savoir comment se fait-il qu'on ne me permet pas à moi, ainsi qu'à monsieur ici, de poser une question, peu importe le sujet, mais de ne pas pouvoir le poser, ça se fait pas, Mme Deschamps. Merci, M.